Je me suis senti frustré. Je me suis senti humilié. Je me suis senti pas important pour la Côte d'Ivoire. De savoir que la CAN organisée dans mon pays. Là, il ne faut plus mettre même de musique, mais pas mon d'un jour où on a déjà commencé. Je me suis senti frustré parce qu'une CAN qui est organisée dans mon pays en Côte d'Ivoire, même si tu n'aimes pas les lièvres, il faut reconnaître qu'ils courent bien. Même si tu n'aimes pas Poutou National. Mais il faut savoir que parmi les influenceurs en Côte d'Ivoire, je fais partie des number one. La preuve en est, quand j'ai annoncé que je ne suis plus influenceur, que je suis un artiste à part entière, mon tonton, Général Makosso, s'est senti désormais dans un confort pas possible. Ou même dans son direct, il a dit désormais son trône n'est plus menacé. Parce qu'il sait, et moi je sais, que la force des frappes en matière d'influence en Côte d'Ivoire, c'est incomparable. En Poutou National, c'est le guide. C'est le baobab, c'est le maître et c'est le number one des réseaux sociaux. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de débat. La preuve en est, 1 minute 45 secondes, nous sommes déjà 4000 personnes en direct. J'avais dit de ne pas parler sur cette histoire de Cannes. Si vous avez remarqué, depuis que la Cannes a commencé, depuis hier, ou même avant-hier, malgré que les Camerounais soient arrivés en Côte d'Ivoire, vous n'avez même pas vu même parler ou faire un poste dans le but de naguer un peu les frères camerounais pour qu'ensemble nous puissions mettre cette convivialité. Ce petit truc que nous avons créé sur les réseaux sociaux, dans le but d'apporter cette dynamique sur Facebook, pour que chacun de nous puisse essayer de rire un peu. Est-ce que vous m'avez vu parler de ça? Non. Parce que j'ai été frustré. Parce que lorsque je me suis levé pour dire que ce qui se passe dans mon pays est grave, et que l'État de Côte d'Ivoire, à sa tête, son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, a mis les moyens qu'il faut, afin que les influenceurs de Côte d'Ivoire puissent faire la promotion, puissent vendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Afin que tous ceux qui vont quitter dans les pays pour venir en Côte d'Ivoire, puissent se dire que véritablement, nous sommes dans un pays pas comme les autres. Et que les moyens étaient mis à la disposition de la COCAN, de la FIF, pour qu'on puisse choisir des influenceurs. Mais ils ont créé un clan. Et dans ce clan-là, ils ont décidé de mettre certaines personnes à part, à l'écart. Et moi, j'en fais partie. Où j'ai été frustré de savoir qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit influenceur, un Poutou National n'est pas d'État. Je suis fier de mes frères qui ont été pris comme influenceurs parce que, qu'ils ne veulent ou pas, ils sont tous ivoiriens. Mais de voir aujourd'hui un Poutou n'est pas associé, beaucoup de personnes ne sont pas associées. Je me suis assis, j'ai dit, quand j'ai parlé, quand j'ai porté ma voix, ils ont dit non, ferme ta gueule. Toi-même, tu influences qui? Toi, Poutou, tu peux influencer qui? On m'a dit, si ferme ma gueule. Que moi, je ne peux pas influencer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais quand je vois, je dis tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, j'ai le devoir de porter ma poitrine. Parce que je n'ai qu'un seul pays, je n'ai pas deux pays. Personne ne peut venir en Côte d'Ivoire et humilier la Côte d'Ivoire. Personne ne peut venir dans mon pays et puis critiquer mon pays, sachant que le président Alassane Ouattara, depuis plus de 15 ans, est en train de se battre pour faire de la Côte d'Ivoire l'Eldorado africain. Et pendant ce temps, vous avez mis à la tête de ces différentes structures dans le but de valoriser cette canne. Mais vous avez fait de ça une mafia. Vous avez fait de ça une mafia. Et sans le savoir, vous allez gâter cette canne et dénigrer la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. Je ne peux pas concevoir que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont même pas accès aux tickets. Afin les tickets là, du stade là, arrêtons de nous voler la face. C'est eux-mêmes qui payent tous les tickets. Et puis ils prennent ces tickets là pour donner à leurs petits frères. Ben, ce n'est pas possible d'aller à la FIF, à la Fédération Ivoirienne de Football. Et puis tu rentres dans la FIF, on te dit qu'il n'y a pas de ticket. Tu sors devant la FIF, il y a des revendeurs de tickets devant la FIF. Et même ces sachets qui sont à l'intérieur de la FIF, et ils vous disent qu'ils n'ont pas de tickets, mais sortez, il y a des personnes devant la FIF qui ont des tickets. Mais à quel moment on réfléchit? Pour ces tickets, attends. Mais la CAN organisée pour que les Ivoiriens aient accès à la salle, ont accès au stade. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli. C'est pas concevable. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli. Le match d'ouverture d'hier n'était pas rempli et ce n'est pas concevable. Où sont vos influenceurs pour faire la promotion de la CAN? Attends, donc vous pensez qu'un influenceur, c'est des parties faire photo, faire petit vlog, je suis au stade, qui va ramener les gens au stade? Non! Les vrais influenceurs sont ceux qui parlent et qui impactent la population. Les vrais influenceurs sont ceux qui prennent les caméras et qui disent aux Ivoiriens, la CAN organisée chez nous. Nous ne devons pas humilier notre président pour tout ce qu'il a pu accomplir en Côte d'Ivoire. Nous devons nous lever comme un seul homme pour remplir les stades, pas seulement les matchs des Ivoiriens, mais aussi pour tous les autres matchs. Et faire des prix abordables pour les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui ont envie d'aller regarder le match de Nigeria contre Guinée équatoriale. Bon, si tu viens avec ta pièce d'identité, et que tu es un Nigérien, et que tu es un gars de Guinée équatoriale,
le prix de ton ticket est à 5 000 francs. Mais si tu es un Ivoirien et que tu vas aller regarder le match de la Guinée et puis du Nigeria, qui n'est pas tes deux pays, mais que tu as envie de contribuer à ce que nos stades soient pleins, bon, nous, la Fédération Ivoirienne de football et la COCAN, décidons de te faire des prix abordables pour que tu puisses assister. Bon, un ticket est vendu au prix de 2 000 ou 3 000 francs. Mais les stades seront remplis. Les stades seront remplis. Est-ce que vous avez regardé le match de Nigeria contre Guinée équatoriale? Le stade est vide. S'il y a trop de personnes dans le stade, ils n'arrivent pas à 6 000. Mon palais de la culture est plus rempli que même le stade. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que la communication est mauvaise. Parce que vous avez créé un clan. Et ce clan, vous avez voulu humilier des Ivoiriens, des influenceurs ivoiriens. Mais quand j'ai porté sur le flambeau, ils m'ont dit non, tu parles trop. Mais quand aujourd'hui je regarde la Côte d'Ivoire et que je n'ai qu'un seul pays, et que je suis conscient de ce qui a été accompli par le président Alassane Ouattara, hormis que je ne sois pas RHDP ni politique, parce que je n'appartiens à aucun bord politique, mais j'aime ma Côte d'Ivoire. Et je suis reconnaissant et fier de ce que ce président a accompli pour mon pays, la Côte d'Ivoire. J'ai le devoir de porter mon flambeau pour dire non, je ne peux pas regarder ça comme cela. Il faudrait que je puisse parler. Il faudrait que je puisse m'adresser aux Ivoiriens. Il faudrait que je puisse porter ma voix à travers mes plus de 1 300 000 qui me suivaient sur cette page-là, et 6 millions d'abonnés à travers tous mes réseaux sociaux, pour que je puisse dire non. Je ne peux pas laisser que les gens humilient la Côte d'Ivoire. Vous avez payé tous les tickets, parce que ce n'est pas concevable. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Moi-même, là, j'ai organisé mon concert, j'ai confié la vente de mes tickets à Ticket Lama, pour que tous ceux qui vont acheter les tickets là-bas, là, ils puissent rentrer au palais de la culture tranquillement. Mais ils ont ouvert le site, même pas 24 heures. Vous avez fermé le site, faisant croire que les tickets sont finis. Il n'y a plus de tickets. Physique comme si Internet. Le match d'ouverture. On dit, ah, c'est que véritablement cette canne serait extraordinaire. Parce qu'en 2 jours, les Ivoiriens ont répondu présent à tel point qu'il n'y a même plus de tickets d'un stade de 60 000 places. Véritablement, nous allons organiser la meilleure canne jamais vue dans l'histoire du monde entier. Je dis assis dans mon canapé et puis j'ai dit, bon, mon ami Belem, qui est mon meilleur ami, m'a dit, ah, pour tout national, à faire des cannes là, il faut le laisser tomber. Il ne faut pas venir parler, critiquer, dénigrer, ou bien dire des choses, et puis des gens vont garder ça en cœur pour te fermer des portes. Aujourd'hui, tu es un artiste et un artiste confirmé. Donc quand tu veux parler, soit laisse, ne parle pas. J'ai dit à mon frère, sur la tête de ma mère, la femme que j'aime le plus sur cette terre, et l'être humain que j'aime le plus sur cette terre, je ne vais dire aucun mot qui concerne la canne. J'ai dit ça à mon meilleur ami Bilem. Je ne vais dire aucun mot qui concerne la canne. Mais quand je me suis assis depuis hier, et je vois mon président de la République en train de faire un défilé au stade Mbipé, et puis je vois que le stade n'est pas plein, j'ai mal au cœur. Je dis, mais attends, vous voulez humilier mon président, mais c'est pas vous voulez faire. Parce que ce n'est pas concevable que vous avez acheté tous les tickets, et vous allez vendre un ticket de 5 000 francs à 40 000 francs, sachant qu'en Côte d'Ivoire, ici, le SMIC à 70 000 francs, vous vous foutez de qui, vous faites? C'est sur cette canne-là que vous attendez pour être riche. C'est la canne qui est organisée chez nous, où les Ivoiriens doivent avoir accès au stade. Les Ivoiriens doivent aller s'amuser. Les Ivoiriens doivent sortir comme des milliers. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme si nous avons une vacance de 1 mois, où les Ivoiriens doivent s'amuser. Les Ivoiriens doivent prendre sa petite go ghanéenne pour aller regarder le match de Ghana. Une Ivoirienne doit prendre son petit gars burkinabé pour aller regarder le match du Burkina. Mais vous faites des prix des tickets à 5 000 francs, qui est déjà connu par tous. On dit, ok, d'accord, 5 000 francs quand même, pour un grand public, c'est compréhensible. Même si tu tues 75 000 francs, tu peux sacrifier tes 5 000 francs pour aller regarder le match de Côte d'Ivoire ou bien le match de ton pays. Ça, c'est normal. Mais vous payez tous les tickets. Vous appelez vos petits vagabonds. On cherche les tickets, on ne gagne pas. On appelle ici, il n'y a pas de ticket. On appelle ici, il n'y a pas de ticket. On appelle là-bas, il n'y a pas de ticket. Mais vous réunissez tous ces tickets-là. Vous mettez ça dans la main de vos petits vagabonds qui vont s'allier aux alentours du stade et vendre des tickets de 5 000 francs à 40 000 francs, des tickets de 15 000 francs à 60 000 francs, des tickets de 100 000 francs à 300 000 francs. Mais ne soyez pas étonnés que le stade soit vide. Ne soyez pas étonnés d'assister à un match d'ouverture de la Côte d'Ivoire et puis le stade n'est pas rempli. Ne soyez pas étonnés. Parce que c'est comme vous êtes de faire là. Comment je dis à Belem, je dis Belem, je jure qu'après la CAN, beaucoup de personnes vont aller en prison. Parce que quand le président Alassane Ouattara va commencer à faire ses comptes avec des gens, les milliards que vous avez pris et que vous avez mis ça dans vos poches, pensez que la CAN doit vous rendre riche. Là. Quand la CAN va finir, là, le président va vous mettre en prison. Oui, beaucoup de personnes iront en prison. Attends, je vais me suivre. Non, laisse le commentaire. Laisse le commentaire. Quand la CAN va finir, beaucoup parmi vous iront en prison. Parce que vous voulez humilier la Côte d'Ivoire. Donnez l'accès aux Ivoiriens d'aller supporter leur pays.
Les ventes des tickets là, ouvrez ça et puis donnez ça aux Ivoiriens. Vous prenez pour qui a fait? Vous êtes qui a fait dans ce pays-là? Pour qu'un fois, vous regardez. Moi, je préfère m'asseoir et puis ne pas regarder. Mais j'aime mon pays et je n'ai pas un autre pays. Raison pour laquelle je donne ma voix ce soir pour demander à tous les Ivoiriens. Même si je n'ai pas été choisi, je vous invite dans nos stades. Je vous invite d'aller regarder les matchs des autres pays. Pour que nous puissions montrer que la meilleure canne est organisée ici. Mais on peut parler de meilleure canne et puis pas de supporters au télé. Est-ce qu'on peut parler de meilleure canne et puis les stades sont vides dans les autres matchs? Mais quand on parle de meilleure canne, c'est comme les Coupes du Monde organisées en Europe. Il n'y a pas un match de Coupe du Monde et puis le stade est vide. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas un match de Coupe du Monde et puis le stade est vide. Tous les matchs de Coupe du Monde sont remplis. Pourquoi? Parce que les pays qui organisent mettent les moyens, mettent à la disposition l'accès aux supporters d'aller regarder les différents matchs, même quand ce ne sont pas les matchs de leur pays. Même quand ce ne sont pas les matchs de leur pays. Regardez aujourd'hui le Cameroun. Ils ont envoyé combien d'influenceurs en Côte d'Ivoire à qui ils ont payé les billets, ils ont payé les hôtels, ils ont payé les résidences pour venir valoriser le Cameroun, malgré que la CAN n'est même pas organisée au Cameroun. Mais regardez-nous dans notre propre pays, nous sommes humiliés. Où nous sommes humiliés. Où on te regarde dans les yeux pour dire, toi, tu national, tu es qui, tu représentes qui? Ah, bâtard. Moi, ici, qui représente qui? Humilité, sa mère. Je suis quelqu'un qui est suivi par 6 millions de personnes. Ce ne sont pas des animaux. Les 17 000 personnes en direct en ce moment ici, ce ne sont pas des animaux. C'est des êtres humains. Ils me suivent parce qu'ils adorent mon idéologie. Ils me suivent parce qu'ils ont vu à moi un jeune frère. Un jeune qui s'est battu pour se créer un nom. Vous ne me respectez pas, mais je vais vous imposer à me respecter. Parce que je sais ce que je vois dans ce pays désormais. Je l'ai montré quand j'organisais mon conseil au palais de la culture. À la 4000 places. Amputu chante quoi? Qui faut aller regarder le conseil d'Amputu? Mais j'ai beau le palais de la culture jusqu'à l'homme était dehors. J'ai rempli le palais de la culture jusqu'à l'homme était dehors. Ceux qui n'ont pas cru aujourd'hui ne peuvent plus parler. Parce que j'ai fait 7000 personnes au palais de la culture. Plus que la moyenne. On a refusé du monde à cause de la sécurité. On a refusé que les gens rentrent au palais de la culture. Donc je sais ce que je représente. Je n'attends pas que les gens me valorisent. Moi-même, je me valorise moi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que personne ne viendra lancer une machette à ta place. Si toi, tu ne connais pas ta valeur, ce n'est pas les gens qui vont te montrer ta valeur. Je vais montrer ce que je vaux désormais dans ce pays-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici, devant toute la nation ivoirienne, quelle que soit notre divergence d'opinion, quelle que soit notre frustration, moi, je n'ai même pas eu de ticket pour aller au stade. La CAF ne m'a même pas appelé pour dire, ah, Pouchou, bon, comme tu es suivi au moins par peut-être 5000 personnes, en te donnant un ticket, il faut aller regarder le match. J'ai regardé mon match chez moi à la maison, où je suis en train de faire direct à ce moment-là. C'est là où j'ai regardé mon match, hier. Parce que je n'ai pas de ticket. Personne ne m'a appelé parce que eux, ils disent que moi, je ne représente rien. Mais faut des influenceurs qui représentent quelque chose là. Pourquoi la mobilisation n'a pas été faite comme il se doit? Pourquoi vos influenceurs ne parlent pas comme il se doit? Pourquoi vos influenceurs, que vous dites que ce sont les meilleurs influenceurs, qui ont un contenu sain, et que nous avons un contenu qui n'est pas sain, et que nous, on ne représente rien dans ce pays-là? Mais pourquoi vos influenceurs ne vivent pas les gens au stade? Pourquoi vos influenceurs ne disent pas, allez-y regarder le match de l'Égypte, allez-y regarder le match du Ghana comme le Cap-Vert? Le prochain match qui arrive là, ça sera encore vite. Mais c'est une humiliation. C'est une humiliation. De quel meilleur canne parlons-nous si les stades sont vides? De quel meilleur canne parlons-nous si les stades sont vides là? C'est de quel meilleur canne on parle? C'est de quel meilleur canne on parle? C'est de quel meilleur canne? Quand je regarde aujourd'hui le président souffre,